Comment une femme reconnaît un homme de grande valeur et comment donc tu peux te démarquer facilement aux yeux des femmes? Alors c'est très important de comprendre ce concept parce que les femmes vont réagir différemment au type d'homme selon le type d'homme qui est en face d'elles. Une femme n'agit pas de la même manière avec un homme de valeur qu'avec un homme de basse valeur. Alors, première chose à comprendre, c'est que les hommes de valeur ne sont jamais en posture de demande. Ça veut dire qu'ils vont être très entreprenants en effet, ils vont passer à l'action, ils vont escalader, ils vont prendre les devants, mais ensuite ils vont analyser. Est-ce que cette fille est aussi enthousiaste que moi? Est-ce que cette fille est excitée à l'idée d'aller en date avec moi? Est-ce que c'est un putain de oui? Si ce n'est pas un putain de oui de sa part, c'est ciao, c'est next. Et c'est toute la différence avec l'homme de basse valeur, l'homme désespéré. L'homme désespéré est toujours en posture de demande, toujours en train de lui courir après, toujours en train de se demander, toujours en train de se dire oui mais il reste un espoir, en fait c'est un signe, elle est en train de me tester. Il est tout le temps en train de se créer un narratif dans son esprit pour justifier finalement le manque d'intérêt de cette fille, le manque d'enthousiasme de cette fille ou tout simplement les non-réponses de cette fille à ses avances. Il va tout le temps lui donner une seconde chance. Non mais en fait c'est parce que elle n'a pas lu mon message au bon moment, elle doit être occupée. Non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, je ne lui ai pas assez parlé sur les réseaux, je ne lui ai pas assez envoyé de messages. Il est tout le temps en train de chercher comment finalement. Non, mais en fait, c'est un test qu'elle me fait. Si je suis assez persistant, elle va finir par comprendre que je suis le bon prétendant. Et c'est ça exactement la mentalité de l'homme désespéré. Alors, triste nouvelle pour toi, cher ami, les femmes ne sont pas réceptives au désespoir et aux hommes dans le besoin, aux hommes needy. Ça veut dire que soit c'est un putain de oui et tu n'es pas en posture de demande, tu prends les devants, tu entreprends, tu proposes des choses, tu proposes des dates, tu vas de l'avant. Mais si de son côté, elle n'est pas excitée à l'idée de venir avec toi en date et de l'estime de toi-même et une putain de dignité, il n'y a rien de plus déshonorant qu'un homme qui est en train de courir derrière une femme désintéressée. Elle ne te mérite pas, elle ne mérite ni ton temps, ni ton attention, ni ton énergie, mon ami. Il faut le comprendre. Elle doit mériter ces choses-là. Ça veut dire que tu passes à l'action dans ta vie, tu entreprends des choses, tu te crées des options et ensuite tu donnes la chance uniquement aux femmes qui répondent à tes avances, qui le méritent, qui se montrent enthousiastes, qui se montrent excitées à l'idée de passer du temps avec toi. Parce que seulement une femme qui est excitée à l'idée d'être à tes côtés, qui donne de la valeur à ton temps, mérite ton temps tout simplement. Une femme qui commence à te dire oui, non, mercredi je suis pas dispo, jeudi non plus, les trucs comme ça, tu next mon ami, tu lui as donné une chance, tu lui proposes, non, mercredi je peux pas, non en fait je ne peux pas, comprends-le, elle ne peut pas, ciao, next, à la limite tu peux lui donner une deuxième chance et là si elle ne propose pas de contre-rendez-vous, next, et c'est encore une fois la différence entre l'homme de valeur et l'homme de basse valeur. L'homme de basse valeur, encore une fois, c'est tout le contraire de l'homme de valeur. Lui, il ne va pas être entreprenant, il ne va pas prendre en main les choses, il ne va pas prendre les devants. Les rencontres qu'il fait sont le fruit du hasard ou sont le fruit d'un miracle sur les applis de rencontres parce qu'il n'a aucun leadership, il n'a pas les couilles d'aller approcher des femmes et donc il compte sur les miettes qu'il a sur les applis de rencontres ou sur un truc et donc par miracle, parfois, il a une femme il y a un match quelque part et il va lui courir après désespérément. Alors que l'homme de valeur, lui, c'est tout le contraire. Il va approcher énormément de femmes, il va se créer des options, il aura énormément d'options. Donc celle qui lui fait perdre son temps, il va la nexter facilement. Il en a d'autres des options. Est-ce que tu comprends, mon ami? Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est très important. Crée-toi des putains d'options. Aborde des femmes. Transcende ta peur du rejet, transcende tes peurs. Deviens un homme qui a cette capacité à aller provoquer des rencontres. Et là, tu ne seras plus jamais en posture de demande. Il n'y a rien, encore une fois, il n'y a rien de plus repoussant, il n'y a rien de plus déshonorant qu'un pauvre type qui est désespéré, qui mendie de l'attention et qui est finalement en train de courir derrière une femme qui ne lui donne pas l'heure. J'ai mal pour ces gars-là. J'ai mal, profondément. Mais tant que tu ne comprendras pas que la séduction est une affaire de nombre et qu'il faut absolument, pardon, je règle juste le micro mon ami, et qu'il faut absolument que tu te crées des options, tu seras tout le temps en posture de demande. Deuxième point à comprendre, ce qui fait la différence entre les hommes de valeur et les hommes de basse valeur, c'est que les hommes de valeur ne se justifient jamais.
ils ne sont jamais en train de se justifier. Les femmes vont te faire différents tests tout au long de tes interactions avec elles. Dès la première rencontre jusqu'à peut-être le premier date, jusqu'au moment même où elle rentre chez toi, où elle est chez toi après le date, etc. Il y aura tout le temps des tests. L'un des plus classiques, les premiers. Et généralement, ces tests, elle les fait à des gars qui les intéressent un minimum. C'est-à-dire que les gars, arrêtez de fantasmer sur de potentiels tests alors qu'une femme ne vous donne pas l'heure. Ce n'est pas un test, elle est juste pas intéressée. Donc passez à autre chose, ayez de la dignité, passez à autre chose, bordel. L'un des tests les plus classiques, ce qu'elle va faire, c'est avec un gars qui donne l'impression en tout cas d'avoir confiance en lui. Donc le gars qui passe à l'action, qui va l'approcher. C'est un test classique, elle va te dire un truc du genre « Ouais, est-ce que tu as l'habitude de faire ça avec toutes les femmes? Ça se voit, tu es un charreau. » ou toute autre alternative à ça. Dès que tu vas l'approcher, dès que tu vas l'aborder quelque part audacieusement, elle va te sortir ce genre de truc. Alors là, il y a deux possibilités. L'homme de valeur, l'homme qui a l'habitude, va prendre ça au second degré. Il va même aller plus loin, il va même un peu en rire, sortir une réponse à côté de la plaque du genre ouais, en fait, j'aborde 300 à 400 meufs par jour et 500 les jours où je ne prends pas de pause pipi. Tu vois, c'est une connerie. Tu vois, il ne se justifie pas. Il est dans le jeu. Il est tout le temps dans le jeu. Le gars de basse valeur, ce qu'il va répondre, c'est une sorte de justification qui le déshonore encore une fois. Il va commencer à lui dire « Non, mais ne crois pas, tu es la seule que j'ai abordée comme ça, j'en aborde très peu, non, je ne suis pas ce genre de gars, tu ne me connais pas vraiment. » Tu connais ce genre de justification, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que ce genre de justification, tout simplement parce que, encore une fois, dès que tu commences à te justifier, mon ami, finalement, tu la mets sur un piédestal. Parce que, pourquoi tu te justifies? Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver, tu es un homme de valeur, tu fais ce que bon te semble. Si tu as envie d'aborder des femmes, de faire ce que tu veux de ta vie de célibataire, tu as le droit. Si tu as envie, tu fais ce que tu veux. Un homme de valeur ne se justifie pas sur ses faits et gestes. Tu n'as pas à te justifier. C'est-à-dire que tu es en train de te justifier à une femme que tu viens de rencontrer. Est-ce qu'elle te rend des comptes sur le nombre de gars avec lesquels elle va en date, etc. Elle peut partir en date avec 2-3 gars et ensuite choisir. Personne ne lui demande, oui, mais toi aussi, mais personne. Donc, elle est déjà en train d'exercer un pouvoir sur toi. C'est-à-dire que toi, tu dois te justifier. Mais en fait, le test, c'est qu'elle cherche à voir si tu vas te justifier. Et toi, les hommes de basse valeur, ils commencent à se justifier malheureusement. Et ils commencent à essayer de convaincre cette fille avec des arguments logiques. Un autre test, un autre exemple de test assez classique, c'est quand tu vas aller en date par exemple, que tu as bien fait les choses, etc. et qu'elle va te sortir le test ultime. À sortir le test ultime, tu la ramènes chez toi et tout, tu lui proposes un dernier verre à la maison et tout, tu la ramènes à l'appart. Et là, elle va te dire oui, mais écoute, il ne se passera rien entre nous ce soir. Et là, encore une fois, il y a peut-être le bêta en toi ou le pauvre nice guy qui va s'éveiller et qui va commencer à se justifier. Non, mais tu m'as pris pour qui? Mais je suis pas un gars comme ça. Mais en fait, non, je compte pas faire ça avec toi dès le premier soir ou dès le premier date. Je suis pas ceci, je suis pas cela. C'est pitoyable, mon ami, encore une fois. C'est très repoussant. Un homme de valeur, ce qu'il va faire, c'est que tout simplement, encore une fois, il va être dans l'humour. Il va être dans le second degré. Et elle va lui dire ça. C'est un test. Elle va lui dire oui, écoute, tu sais, il ne se passera rien entre nous ce soir. Et là, il va lui dire ah d'accord, toi aussi tu te préserves pour le mariage. Tu vois, il va lui sortir un truc du genre ou tout simplement, il va lui dire avec une confiance en lui, il va lui sortir un truc du genre ouais, en fait, elles le disent toutes. Tu vois, ce genre de jeu tout simplement, de réplique un peu joueuse et confiante, qui montre ta confiance en toi. Donc encore une fois, ne te justifie jamais mon ami parce que tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à te justifier, tu fais ce que bon te semble et tu n'as de compte à rendre à personne et surtout pas à une femme qui n'est ni ta copine, ni ta femme, ni rien du tout. C'est une femme que tu viens de rencontrer, tu fais ce que tu veux, tu t'amuses, tu rigoles, tu restes dans le jeu, tu restes dans la taquinerie et tu escalades les choses et tu es direct. Tu montres tes intentions, tu escalades, mais tu n'as pas à te justifier, jamais. Ne te justifie jamais. Donc on passe au troisième point qui fait la différence entre les hommes de valeur et les hommes de basse valeur dans leurs interactions avec les femmes, c'est le fait de pouvoir nexter. Un homme de grande valeur est capable de nexter une femme, est capable de lui dire « Ciao, tu me fais perdre mon temps, ciao, tu me manques de respect, ciao,
tu es trop hésitante, tu ne sais pas sur quel pied danser. Ciao, next, j'ai d'autres options. Tu me fais perdre mon temps. Je veux sortir avec des femmes qui sont excitées à l'idée d'être avec moi. C'est un privilège, c'est un luxe d'être avec moi. Tu as de la chance. Je prends de mon temps. Mon temps est précieux. En tant qu'homme de valeur, je prends de mon temps et je te l'accorde à toi. Tu as été élu. Donc si toi, tu ne vois pas ce privilège ou si tu ne t'en rends pas compte, je vais vite te faire comprendre que c'est ciao, que tu ne le mérites pas, que tu n'as pas conscience de ce que tu as, tout simplement. Et ça, encore une fois, seul un homme de valeur qui a des options peut le faire. Le problème, encore une fois, c'est que l'homme de basse valeur a très peu d'options, ne passe pas à l'action, rencontre très peu de femmes, il rencontre une femme chaque 3 ans, c'est sa seule carte en main. Il ne peut pas, il n'a pas le courage, ni les couilles, ni la possibilité de lui dire ciao. Tu veux qu'il attende 3 ans encore avant de rencontrer une nouvelle? Donc il ne pourra pas. Les hommes de basse valeur vivent ainsi, ils vivent dans cette mentalité de peur. Ils sont constamment dans la peur. Ils sont constamment dans la peur de déplaire, dans la peur d'être jugés, dans la peur d'être rejetés, dans la peur de perdre la seule carte en main. Et je les plains. C'est triste de vivre comme ça, mon ami. Il n'y a rien de plus triste que de vivre dans la peur. La peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de perdre le peu qu'on a. Et c'est le quotidien des hommes de basse valeur. Il va rencontrer une fille chaque 3 ans, il doit courir après désespérément. Sauf que le désespoir, malheureusement, même cette pauvre fille, qui ne doit pas être une sommité en termes de beauté, en termes de valeur, parce que si elle a voulu de lui, c'est que, bon, c'est pas le top de la beauté féminine. Et même cette pauvre fille va finalement se rendre compte que ce gars n'est pas un gars fait pour elle. Donc même lui, il arrive à perdre l'intérêt de femmes qui normalement ont très peu d'options aussi, mais il est tellement désespéré qu'il perd finalement sa valeur à leurs yeux, tout simplement. Donc mon ami, je te le répète, premièrement, ne sois jamais en posture de demande. C'est-à-dire que tu proposes et tu ne donnes ton temps qu'à des femmes qui le méritent réellement, qui sont excitées à l'idée d'être avec toi. Si elle te fait perdre ton temps, ciao, ciao, tu next. Et encore une fois, pour pouvoir faire ça, il faut que tu aies des options. Il faut que tu aies des compétences en séduction, effectivement. Il faut que tu aies un certain leadership, une certaine audace, ça se travaille. Il faut que tu puisses transcender tes peurs, ta peur d'être rejeté, et j'en passe. Ça n'est pas donné à tout le monde. Deuxièmement, mon ami, eh bien, tu ne te justifies jamais. Ne te justifie jamais, mon ami. Tu n'as rien à prouver et tu n'as de compte à rendre à personne. Et troisièmement, si une femme te fait perdre ton temps, ciao. Si une femme te manque de respect, ciao. Tu as d'autres options. Une fois que tu comprendras ça en séduction, une fois que tu comprendras juste ces 3 règles simples, tu auras une sacrée longueur d'avance sur 99% des hommes. Le simple fait de suivre cette chaîne, cher ami, te donne déjà une sacrée longueur d'avance. Tu as déjà une avance considérable sur 99% des hommes. Donc, cher ami, applique ça, comprends-le en profondeur. Et si tu veux que je t'accompagne dans ce processus et que je t'aide à révolutionner ta vie amoureuse, je t'invite à réserver ta consultation gratuite avec moi. C'est le premier lien en description. Sur ce, cher ami, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche parce qu'il y a du très lourd qui arrive et tu ne veux surtout pas rater ça. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!